Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek comme tous les mercredis à 17h, vous le savez maintenant. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo ou tout ce qui tourne autour du monde du jeu vidéo. Il y a du Nintendo, il y a aussi du No Man's Sky. On va voir ça tout de suite après le petit générique, c'est parti. Voilà, et j'en profite pour vous dire que j'espère que les problèmes de micro sont résolus puisque j'ai mis à jour le micro. Je sais pas si vous l'avez entendu dans les précédentes vidéos d'actualité tech et geek, il y avait eu des petits problèmes de micro, il y avait eu des grésillements, ça m'arrive de temps en temps, je peux pas faire grand chose à part mettre à jour le micro, c'est indépendant de ma volonté, je peux pas rattraper ça au montage non plus. Donc voilà, je m'en excuse si vous avez eu mal aux oreilles à cause de ces petits bruits, mais c'est pas dit que ça revienne pas. Peut-être même dans cette vidéo. Moi, je le vois qu'après, au montage. Je peux pas le voir tout de suite parce que j'ai rien pour contrôler le son actuellement. Bref, en tout cas, je m'en excuse et malheureusement, c'est indépendant de ma volonté. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler, les enfants? On va parler de Nintendo qui... alors, Nintendo, le parc Nintendo. Enfin, le parc Nintendo. Vous le savez, si vous suivez les actualités tech et geek, on en a déjà parlé. À Osaka, il y a un parc Universal Studios, où j'étais allé il y a quelques années de cela. Il y a des extensions Spider-Man, il y a Les Dents de la Mer, Waterworld, Harry Potter. Hein. Moi, j'étais allé pour Harry Potter, bien sûr. Et depuis quelques temps, on avait parlé sur la chaîne parce qu'avec le Covid, ça avait été reporté et tout ça, l'ouverture de ce truc. Au final, j'avais dit que ça a été reporté. Ils l'ont ouvert avant. Enfin, ils l'ont ouvert avec des personnes test, on va dire. Des gens triés sur le volet et tout ça. Donc, l'extension Nintendo World, donc où il y avait Mario, Luigi et tout ça, voilà, il y avait un restaurant champignons, Kimokis ou je sais pas quoi, Kimios ou je sais pas comment ça s'appelle. Il y a deux attractions, il y a une avec des champignons, il y en a une avec Mario Kart, voilà, il y a des boutiques aussi. Cette extension Mario, un Nintendo World, ils appellent ça, va encore s'agrandir visiblement. Certaines personnes avaient déjà remarqué au fond du parc, dans un coin reculé, une porte ronde avec un logo de Donkey Kong, ou du moins le logo de Diddy Kong, je sais plus exactement. Mais voilà, ça y est, ça a été confirmé par des images satellites et tout ça, que par des photos aériennes aussi, il y a des gens qui travaillent à côté du parc et tout ça, qu'ils sont en train de construire une zone, donc Donkey Kong. Alors moi, j'aurais pas fait cette zone-là précisément, mais pourquoi pas, hein. On va y revenir après. Ça pose aussi une question, c'est que bon, il y avait des plans qui avaient été dévoilés déjà, hein, donc ça va être vraiment ce que les plans avaient fuité, qu'ils vont faire. Ça peut être intéressant, Donkey Kong, pourquoi pas, voilà, hein, ça peut être intéressant, même si, selon moi, Donkey Kong, c'est pas la meilleure licence pour ouvrir une extension dans le parc Mario World, enfin Nintendo World. Selon moi, c'est pas une grosse licence, quoi. Surtout qu'ils en font plus trop des Donkey Kong. Voilà, depuis qu'ils sur après Super Nintendo, il y avait Donkey Kong 1, 2, 3. Et après, il y en avait eu un avec des Kongos, là, c'était n'importe quoi. Là, ils les ont un peu remasterisés, ou je sais pas s'ils en ont fait un nouveau sur Switch, mais c'est pas ouf non plus. En plus, Donkey Kong, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est hyper dur comme jeu. J'aime bien le personnage de Donkey Kong, mais honnêtement, là, l'extension, j'aurais préféré une extension Zelda. Mais clairement, quoi. Pourquoi ils font pas une extension Zelda avec le château de Zelda, tout ça, avec, je sais pas, moi, un petit donjon où on pourrait faire des missions, tel un Link, voilà, avec des énigmes et tout ça, puisqu'ils ont le bracelet, on aurait pu se servir du bracelet. Oui, parce que dans le parc Nintendo World, vous pouvez acheter un bracelet pour faire des animations avec les blocs, pour avoir des pièces et tout, etc. On aurait pu faire ce genre de système là aussi. Je comprends pas pourquoi Donkey Kong et pas Zelda, honnêtement. Voilà, je comprends pas du tout. Je trouve pas ça logique en fait. En termes de rentabilité, est-ce que Donkey Kong est plus coté que Zelda? Je sais pas. Faut qu'ils voient les chiffres de vente de leurs accessoires dans la boutique Nintendo Shop à Tokyo. Bref, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une moins bonne nouvelle. D'autant plus que, et je vais vous mettre des images satellites, vous le voyez sur ces images satellites, du parc, donc Universal Studios, donc qui est à Osaka. Le parc Universal Studios, il est dans la baie d'Osaka. Il est vraiment au bout de la baie, et il est sur une espèce de jetée comme ça, et autour il y a des usines, il y a des entreprises, de l'autre côté il y a la mer, de l'autre côté il y a la mer, voilà, comment ils font pour s'agrandir. Même le Nintendo World, il n'est pas très très grand en lui-même. Dans le futur, je pense que ce parc-là va enlever certaines attractions qui marchent moins,
Waterworld, c'est sympa Waterworld, hein. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Mais Waterworld, c'est dépassé. Il y a eu un film, il y a une attraction Waterworld. Donkey Kong, pas Donkey Kong, mais les Dents de la Mer, il y a plus de hype aux Dents de la Mer ou à Jurassic Park que à Waterworld. Même je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui regardent sa vidéo qui savent pas ce que c'est que Waterworld. Donc allez sur internet, tapez Waterworld. Elle est sympa l'attraction, c'est bien, c'est plus un théâtre attraction que voilà. Mais déjà si tu enlèves ça, tu récupères de la place pour faire des extensions. Et agrandir encore pour faire une extension Zelda, moi ça me semble pas illogique. Voilà, vous voyez sur ces images, hein, c'est entouré, il n'y a plus beaucoup de place, ça va être compliqué pour eux de construire d'autres choses dans le futur. Bref, on verra et on passe à la news suivante avec la petite transition, c'est parti. Deuxième petite news, c'est No Man's Sky qui fête ses 5 ans, le jeu No Man's Sky. Si vous connaissez pas, allez voir un peu des trailers de No Man's Sky, c'est un bon jeu, mais on va revenir après. Donc il fête ses 5 ans avec un trailer commémoratif et une alléchante extension qui s'appelle Frontier. Ils avaient dit qu'ils feraient plus vraiment d'extension, plus vraiment de mise à jour, mais on constate quand même que ce jeu, 5 ans après, ils font toujours des mises à jour, ils améliorent toujours le jeu. Pourquoi ? Alors, parce qu'ils l'ont sorti, quand ils l'ont sorti 5 ans en arrière, Sony les a poussés, PlayStation les a poussés à sortir le jeu, où il faut le sortir, mais ils n'avaient pas vraiment finalisé leur jeu, ils n'étaient pas sûrs, mais ils voulaient quand même avancer et rentrer de l'argent et tout ça pour continuer, donc ils ont sorti le jeu à la va-vite, le jeu était bien, mais il manquait des choses. Toutes les extensions qu'il y a eu, toutes les mises à jour qu'il y a eu, elles sont très très bien, en plus elles sont gratuites, il n'y a rien à payer, c'est très très bien. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, qu'est-ce que c'est ? Vous incarnez, alors à la vue FPS, donc première ou troisième personne, un personnage. Alors avant, on pouvait pas choisir, c'était que vue FPS. Maintenant, on peut voir le personnage devant, ce que je préfère. Et alors, dans le mode histoire, vous vous écrasez sur une planète. Et votre vaisseau est en panne et vous devez trouver des ressources, donc des minerais, des pierres, des ci, des ça, du carbone, du nickel, du machin, pour réparer votre vaisseau. Vous avez un pistolet pour pouvoir crafter tout ça. Et voilà. Donc ça fait un peu la même chose, entre guillemets, que Minecraft, mais plus joli et dans un univers, comment dirais-je, d'espace, voilà, de galaxies et tout ça. En plus, quand vous allez prendre votre vaisseau, que vous allez décoller, vous allez pouvoir aller dans l'espace, et là, vous allez pouvoir voir d'autres planètes. Et toutes les planètes que vous allez voir, vous allez pouvoir aller dessus. Voilà, aller, fouiller, chercher les trucs. Alors, il n'y a pas énormément de choses sur les planètes, c'est assez vide, on est d'accord. Mais il y a quand même des races. Il y a 3 ou 4 races, je crois, d'extraterrestres, donc vous pouvez leur parler, il faut apprendre leur langage avec voilà, des tablettes, des ci, des ça. Il y a des espèces de portes des étoiles, il y a des espèces de portails pour se téléporter. Vous pouvez avoir un gros vaisseau en cargo. Vous pouvez construire des bases maintenant, voilà, vous pouvez construire des bases sous-marines aussi dans l'eau. Voilà, pas mal de choses qui ont été apportées. Avec Frontier aussi, il y a eu des améliorations, notamment dans les menus et tout ça, qui étaient un peu bordéliques. Et en plus, donc quand vous allez voir ces différentes planètes, donc vous allez aller dans une genre de galaxie, et vous allez pouvoir faire un saut hyperspatial et aller vers une autre galaxie. Voilà. Ça, c'est cool. Et vous avez une carte de toutes les galaxies, c'est bordélique, hein, c'est très bordélique. Et vous allez pouvoir comme ça essayer d'aller au centre de l'univers et essayer de trouver le mystère de l'univers, de découvrir qu'est-ce qu'il y a au centre de l'univers. Voilà, il y a des petites subtilités, il y a plein de trucs sympas à faire dedans, mais selon moi, ça manque de fond, il n'y a pas vraiment d'histoire. Et pour avoir terminé le mode histoire, c'est pas oufissime, quoi. La fin, elle est pas ouf. Je vous le dis pas, mais c'est pas ouf. Voilà. Après, il y a le mode créatif, donc comme dans Minecraft, où là, vous avez des ressources illimitées, vous faites ce que vous voulez, vous construisez ce que vous voulez. La limite, c'est plus intéressant quand on aime construire des choses. Mais voilà, on se lasse assez vite. Et on peut y revenir quand il y a des mises à jour, comme ça. Voilà. 5 ans après, c'est quand même beau. On verra jusqu'où ils vont. Eux, ils ont fait ce jeu à la base pour vendre notre technologie. Et pour dire, voilà, nous, on crée des mondes procédurales. C'est pas nous qui avons créé les modes un par un, c'est les mondes, enfin les planètes qui se créent toutes seules. Elles se créent automatiquement toutes seules. Voilà. Et c'est ce qu'ils veulent faire dans le futur du jeu vidéo, en fait. Et on aurait très bien pu faire ça avec du Star Wars. Ça aurait été totalement cohérent. Mais c'est vrai qu'il y a certaines planètes où il faut qu'il y ait forcément ça, spécifiquement ça, ça et ça. Mais on aurait très bien pu faire ça dans Star Wars. On aurait très bien pu faire un jeu Stargate avec ce genre de choses, mais la licence Stargate aujourd'hui elle est un peu enfermée et on peut pas faire grand chose avec, donc c'est compliqué. Mais par le passé, il y a eu des jeux Stargate qui avaient été annoncés qui sont jamais sortis. Là, on pourrait faire ça. Voilà. Donc, à bon entendeur, news suivante.
La news suivante, c'est encore Nintendo. Nintendo qui dit que le Joy-Con Drift ne sera jamais résolu selon Nintendo. Donc, le Joy-Con Drift, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que quand vous avez vos manettes qui sont clipsées, ou pas d'ailleurs, mais les joysticks, ils déconnent. Voilà, Joy-Con Drift. Il drift, voilà, le Joy-Con, vous le touchez pas et votre personnage, il avance tout seul. Voilà, les menus, ils bougent tout seul et tout ça, voilà. C'est un bug. Et Nintendo dit qu'ils le résoudront jamais. Donc ils ont mis des experts dessus, ils ont mis des spécialistes, des techniciens et tout ça. Mais visiblement, ils peuvent rien faire. Ils disent que la façon dont t'es fait la manette, visiblement, ils veulent pas changer leur mode de production de la manette. Voilà. Est-ce que, même s'ils le changent, il y aura toujours ce problème? On sait pas. Ça, ils nous le disent pas. On sait pas sur la Switch OLED si ça le fait ou pas, le Joy-Con Drift. J'espère pas en tout cas. Moi, je sais que ça m'est arrivé. J'ai dû racheter des Joy-Con. Voilà, alors ça leur profite. Hein. Ça leur profite. Vos Joy-Con, ils marchent plus. Alors, vous pouvez les renvoyer en SAV. Normalement, c'est pris en compte par la garantie, même si c'est plus garanti, hein, parce que l'UFC que choisir les a épinglés en France et dans d'autres pays. Donc normalement, vous pouvez les renvoyer et tout ça, ils vous les réparent ou ils en envoient d'autres. Mais honnêtement, quand on n'a pas envie de se casser la nénette, on est d'accord qu'on préfère aller acheter 60 € de Joy-Con et on est tranquille quoi. Ça a été mon cas, voilà, je les ai gardés les autres, je les ai mis dans un coin, enfin dans la boîte des nouveaux d'ailleurs. Mais au moins j'ai acheté des Joy-Con à l'effigie des couleurs de Splatoon. Voilà, ça change un peu les couleurs. Mais c'est dommage, ouais, c'est très très dommage. Alors, il y a une astuce. Il y a un YouTuber qui a mis une vidéo en ligne. Donc, allez chercher, vous tapez Joy-Con Drift simple carton ou carton. Marquez ça. Et donc, lui, ce YouTuber, avec un simple bout de carton, en démontant les Joy-Con Drift, les Joy-Con, pardon, il ouvre les Joy-Con, il met un bout de carton à un endroit bien précis, et il referme, et normalement, là, ça marche, il n'y a plus de bug. Donc, pourquoi pas. Donc, c'est idiot que Nintendo dise, on peut rien y faire, et d'un autre côté, il y a des mecs avec un bout de carton, ils disent, bah, nous, on arrive à réparer ça. Moi, je sais que j'avais un problème sur une carte graphique d'un vieux PC HP, à l'époque. L'ordinateur s'allumait, mais il n'y avait plus rien sur l'écran, la carte graphique, elle buguait, quoi. Et j'avais regardé une vidéo une fois, le mec, il démontait tout. Il collait une pièce en cuivre, une pièce de 5 centimes, 1 centime. Il collait ça à un endroit bien précis, il mettait de l'aluminium autour, il remettait l'ordi, hop, il remontait tout, ça marchait. Donc, voilà. Les ingénieurs qui disent on peut rien faire et les gens qui arrivent à se démerder avec des bouts de carton, bah, excusez-moi, mais les ingénieurs de Nintendo, je sais pas trop quoi vous dire, quoi, mais vous êtes pas très bons, apparemment. Hein. Voilà. Voilà les enfants pour ces petites news du jour. On a fait un petit peu long aujourd'hui, non? Ouais, c'est possible. On avait beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Je vais vous rappeler bien sûr de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux à vos amis, à votre famille qui aiment la tech et les trucs de geek. À vous abonner bien sûr à la chaîne si c'est pas déjà fait, je répète à chaque fois, mais il faut le faire. Hein, la chaîne grandit. Donc abonnez-vous. Moi, ça me fait plaisir. Vous, ça vous fait plaisir aussi parce que ça vous fait plaisir de vous abonner et de ne pas louper toutes les vidéos qu'on fait sur la chaîne et surtout les actualités tech et geek qui sortent tous les mercredis à 13h. À 17h, pardon. Je me trompe. Bref, c'est pas grave. Je vous dis quand même à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.